le débiteur, pour ne pas dire le seul débiteur, du respect et de la protection des droits de l'homme, c'est l'État. C'est l'État. C'est à l'État de respecter et de protéger les droits de l'homme. Et quand on dit État, c'est tout. Il y a l'exécutif. Gilbert parlait tout à l'heure du ministère de la Justice qui doit promouvoir, qui doit expliquer aux citoyens quels sont leurs droits et devoirs. Et vers qui il faut s'adresser quand ces droits-là sont violés. Il faut parler aussi du législateur qui doit tenir compte des droits de l'homme dans son activité de légiférer. De la justice qui doit effectivement intervenir pour sanctionner la violation de ces droits. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, la question sur l'indépendance de la magistrature. Est-ce que les choses ont changé ou évolué depuis le 5 septembre 2021? Je vais peut-être vous décevoir de ne pas être très tranchant, mais je vais quand même dire un mot. L'indépendance effective de la justice, c'est un combat, c'est une bataille permanente. En Guinée, on ne manque pas de textes qui consacrent l'indépendance de la magistrature. La constitution obtenue dans le sang en mars 2020 avait retiré quelque chose que la constitution de 2010 avait marqué. Dans le cadre de la nomination des magistrats, la constitution de 2010 avait dit que les magistrats sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme, je dis bien avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. La constitution de 2020 avait enlevé l'avis conforme pour dire simple avis. Ça veut dire que le président de la République pouvait même se passer ou piétiner l'avis de la Cour du Conseil supérieur pour nommer ou démettre qui il voulait. Mais après le 5 septembre, le président de la transition a pris une ordonnance pour réintégrer cette formule qui était consacrée dans la constitution de 2010. C'est pour vous dire que dans les textes, la transition a posé quand même quelque chose de très salutaire. Les magistrats sont indépendants, c'est ce qu'il y a écrit. Mais est-ce que dans la réalité ils le sont? Moi je ne vais pas jeter le discrédit sur tous les magistrats ou sur toute la justice. Je sais qu'il y en a qui s'assument. Je sais qu'il y en a d'autres qui refusent ce que la loi leur a conféré. Il y a aujourd'hui des magistrats qui, quand ils tranchent, pensent, à leur serment. Et le serment consacre quoi? La conscience. La conscience, c'est de faire au moins la distinction entre le bien et le mal. Est-ce que la décision que je suis en train de rendre est conforme à ma conscience? Est-ce que pour moi-même, c'est une bonne décision? J'ai souvent l'habitude de dire aux magistrats quand je plaide certains dossiers, de faire attention, car quand ils vont mourir comme tout le monde, ils seront enterrés seuls. Lorsque on passe par vous, en tant que magistrat, pour régler des comptes à X ou Y, retenez que vous commettez aussi un péché pour lequel vous devez répondre à l'au-delà, au-delà de ce qu'on peut vous infliger ici sur terre comme sanction. Donc le magistrat qui est habité par son serment, qui a une conscience et qui sait qu'il est mortel, pour moi, cherchera vraiment à se mettre dans la peau de ce que la loi lui confère. C'est très important. Il y en a d'autres, quel que soit, ils ne vont jamais changer. Ils vont même refuser qu'on dise qu'ils sont indépendants. Mais c'est un combat permanent et ça implique l'intervention de tous. Chacun en ce qui le concerne, que ce soit nous avocats, vous citoyens, les politiques, on doit tous se battre
pour que la justice soit réellement et effectivement indépendante.